Bonjour à tous, alors c'est tout nouveau pour moi de filmer un petit peu comme ça, mais j'avais envie peut-être d'arriver un petit peu face caméra au niveau donc, de ma chaîne. Maintenant je ne sais pas comment je vais partir du principe, voilà. Donc ici nous sommes le 18 janvier. J'avais envie donc faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé depuis l'ouverture de ma boutique qui s'est passée en avril jusqu'à maintenant, et puis faire un petit peu le point sur l'avenir, donc 2022. Alors pour ça j'ai pris donc comme d'habitude un petit thé. Je m'excuse déjà si je regarde pas beaucoup la caméra, je vais essayer de voir un petit peu comment j'arrive un petit peu à partir de ce principe là. C'est vraiment tout nouveau, donc ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête. J'ai envie de revenir sur YouTube quoi qu'il arrive, de reproposer des vidéos, mais sans me mettre la pression, sans me dire je fais une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Non, j'ai pas envie, c'est vraiment au feeling, et j'avais peut-être envie de justement commencer cette année, non seulement de vous montrer un petit peu qui je suis, et puis justement de pouvoir un peu vous partager ce que j'ai fait ici l'année avant. Alors je regarde par là en fait parce que j'ai mon petit tête mémoire ici que j'ai mis, donc tout ce que j'avais envie de vous parler. Donc voilà, alors sur ma chaîne j'aimerais bien vous refaire des studio vlogs. Alors studio vlog avec face caméra, un petit peu de blabla, mais surtout beaucoup de ce que je fais avec des éléments commentés par l'arrière, la voix en off. Enfin, voilà, pas forcément, je veux pas rien vous cacher en soi. S'il y a des choses qui se plantent, vous savez, moi je mets des éléments qui se plantent, c'est pas grave. Et puis donc voilà, peut-être vous proposer un petit peu repartir aussi sur la chaîne au niveau du scrap. Je vous avoue que j'ai plus du tout scrappé depuis je dirais bien le mois de mai, tout simplement parce que avec la boutique j'ai eu pas mal de choses à faire, à mettre en place que j'avais envie, et ça me prenait mon temps, mais j'étais tellement bien dans ce que j'étais en train de faire. Vous allez voir que je parle énormément avec mes mains, d'ailleurs je le vois en caméra, c'est très bizarre. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire ici dans les semaines à venir, dans les mois à venir, mais c'est vrai qu'avec la boutique j'ai énormément pris mon temps pour ça. Ça m'a fait super plaisir, j'ai adoré de faire ce que je faisais. J'ai vraiment pris du plaisir toute l'année, depuis avril, on va me dire, moi je parle de toute l'année en finale 2021, parce que mon projet il n'a pas commencé en avril 2021, il a commencé déjà l'année dernière, j'irais même en 2020, c'est le moment où j'ai acheté donc ma tablette qui est juste là, en novembre 2020, donc tout a commencé à ce moment-là. Déjà à ce moment-là j'ai commencé un petit peu à moins scraper, et puis quand j'ai ouvert la boutique j'ai plus du tout vraiment ouvert mes éléments de scrap. Donc, une grosse erreur de ma part parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrive à trouver le temps entre le travail, la boutique, le scrap, vous voyez l'élément qu'elle a derrière, la course parce que je me suis remise quand même à pas mal courir, ça me fait un bien fou, les enfants, enfin voilà, il y a plein de choses. J'aimerais bien me mettre au piano, donc j'ai vraiment plein de choses que j'aimerais bien faire, donc voilà, il faut que j'arrive à trouver un petit temps pour tout, et ça j'arrive à moi ne pas m'épuiser non plus, parce que ce serait un petit peu bête de s'épuiser aussi pour juste ses passions. Par rapport à YouTube, voilà, donc je me relance sans pression, vous aurez des vidéos, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous dire, je les programme tous les samedis à 18 h, non ça je ne saurais pas. Alors ici comme vous pouvez le voir, donc on est, enfin non, puisque vous voyez pas grand chose, vous voyez juste la partie derrière moi, on est donc dans ma cave, c'est mon nouvel atelier. Je continue à travailler énormément au niveau du bureau, mais j'avais envie justement de faire cette introduction et ce petit blabla au niveau donc de cette place-ci, tout simplement parce que vous allez souvent me retrouver ici, encore pas mal dans le bureau, mais il y a une grosse partie que je fais ici parce que la machine qui est là fait énormément de bruit, donc c'est la silhouette. Fait énormément de bruit, mon homme déteste l'entendre, donc il m'a demandé, quand j'ai voulu faire la pièce pour pouvoir mettre monsieur le tapis de course qui est ici, je me suis dit autant que je refasse la pièce comme il faut, je mets tout parce que j'avais besoin. Donc là vous voyez que j'ai des caisses et toute cette partie là, donc toute la partie qui est là, sur le côté, à côté de la caméra, il y a encore énormément de caisses avec tout mon stock que j'ai préparé, tous les éléments, il y a pas mal de choses, et donc voilà, il me fallait un endroit vraiment structuré pour pouvoir tout ranger ça, et donc j'avais envie vraiment de faire ça. Alors ici on va faire une pause au niveau de la vidéo et on va revenir
en avril donc 2021. Le 4 avril 2021, l'aventure elle commence pour moi. Donc au niveau de la boutique, j'ai ouvert ma boutique, donc c'était un dimanche si je me souviens bien, ou un samedi, quelque chose comme ça. Les débuts ont été un peu compliqués parce que évidemment je suis pas connue, donc le temps de se lancer, enfin, même encore maintenant, hein, ça reste vraiment assez compliqué. J'ai eu vraiment des montagnes russes, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, beaucoup de remises en question, mais je suis quelqu'un qui se remet énormément en question, que ce soit dans mon boulot, dans ma vie personnelle, et ici bien évidemment je pouvais pas y louper. Au niveau de la boutique c'est pareil, donc je me suis toujours motivée, j'ai toujours eu ma soeur qui était là derrière moi énormément, donc ça je la remercie. Je sais pas si elle passera par là. Par moment voilà, je me suis dit ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que vraiment je continue à me lancer là-dedans ou bien pas du tout. Et puis tout compte fait, voilà, ici j'ai encore des hauts et des bas, il y a des moments où je me dis qu'est-ce que tu fais, non stop, arrête. Et puis j'ai quand même envie parce que ce que je fais, j'aime pouvoir le proposer, et je garde l'optique en fait du début que je m'étais lancée en me disant je le fais d'abord dans un premier temps juste pour moi, pour pouvoir m'extérioriser au niveau de ma création. Je trouve que depuis au final que je crée énormément, donc depuis que vraiment je me suis lancée dans le scrap de manière plus intensive, donc quand j'ai eu ma deuxième fille, ça m'a permis vraiment de m'extérioriser et de faire pas mal de choses et vraiment de me sentir bien dans ma peau, de me trouver mon petit univers à moi. Et donc franchement sur le coup je suis super contente et donc j'ai pas envie d'arrêter tout simplement pour ça. Alors ici je me dis si j'arrive à vendre des choses c'est vraiment super bien. Si ça passe pas, tant pis, et je me dis que je trouverai bien à un moment donné, il va falloir du temps peut-être pour se faire connaître quoi qu'il arrive, mais je vais continuer à pouvoir me projeter et à faire des choses, publier sur Facebook, publier sur YouTube, pour essayer de me poser sur Instagram parce que ça j'y arrive vraiment pas. C'est vraiment le réseau social que j'ai du mal à aller. Je vais dessus pour voir plein de choses mais j'ai du mal à poster dessus, donc voilà. Donc les débuts ont été difficiles, j'ai sorti plusieurs collections les unes après les autres. Donc il y a eu d'abord les deux premières qui étaient Fanty et Nana, enfin la première c'était Fanty et Nana, et en même temps j'ai sorti celle avec le thé, le temps d'un thé. Donc une partie scrap, une partie bijou on va dire, et de là j'ai décliné pas mal de petits éléments. Donc il y a eu les cartes personnalisées pour bébé, il y a eu vraiment pas mal de petites choses, des porte-clés en fimo, enfin voilà, des petites choses qui sont déclinées de là. De ces deux collections là j'en ai rajouté encore 3 en quelques mois, sur la pâtisserie, sur les dinosaures et sur la musique. Donc pareil, je suis repartie, j'ai fait des porte-clés, du scrap, non du scrap j'en ai pas fait, j'ai fait surtout du bujo, porte-clés, qu'est-ce que j'ai fait, des marque-pages aussi, donc plusieurs petits éléments qui sont venus s'ajouter donc au niveau de mes collections que j'avais envie de faire. Donc voilà, donc ça c'est une chose qu'au niveau de ma boutique, j'ai pas envie de me restreindre juste à un élément. À la base, ma boutique c'était censé être pour le scrap et le bujo. Mais je me suis vite rendu compte que ma créativité tournait dans ma tête et que de toute manière je n'arriverais pas à toucher assez de personnes jusqu'avec le scrap et le bujo. Donc j'avais envie vraiment de rester vaste et de ne pas me restreindre. Alors c'est peut-être un point négatif au niveau de la boutique, ça je sais pas, je verrai au fur et à mesure de mes années de lancement, mais c'est que je me diversifie sur pas mal de choses pour le moment. Donc si je regarde, parce que dans mes armoires, enfin dans mes boîtes qui sont juste au-dessus, j'ai tout ce qui est marque-page, magnette, la papeterie, donc le scrap, le bujo, les stickers, enfin tout ce qui va avec le scrap quoi. Je fais des cartes, je fais de la fimo, donc dans la fimo il y a les porte-clés, il y a des bijoux, donc les boucles d'oreilles, les colliers. Je réalise aussi pour les boules à thé, les petits éléments qui voient avec la boule à thé quoi. Je fais des cadres personnalisés, je travaille sur le textile, donc c'est à dire que j'ai des petites pochettes, donc je fais les petites pochettes, je personnalise des petites pochettes, les tote bags, des sacs en coton, donc au niveau des cordons pour faire des sacs de sport par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les cahiers et les carnets, des bloc-notes, des stickers à l'unité, des pots en verre, que ça vous n'avez pas vu beaucoup, parce que c'est surtout pour Noël que j'ai sorti ça, et des boîtes métalliques. Et pour 2022 j'aimerais bien faire dans les mêmes principes mais ressortir avec d'autres matériaux. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu tout ce que je fais. Ça, c'est toujours en partant des thèmes que j'ai, en partant des éléments que j'ai fait, que j'ai réalisé. Donc voilà, donc ça reste tout ce que j'ai eu envie de faire.
reste dans mon idée personnelle de mes créations, et puis je décline avec ça, enfin mes dessins, je les décline avec plusieurs créations différentes. Donc voilà, ça c'est plusieurs petites choses par rapport à ça. Alors suite à ça, surtout à la partie musique, donc que j'avais fait en ayant l'idée de mon homme qui adore la musique. En fait, à chaque fois que je fais une collection, j'ai une personne de ma famille ou bien une personne, enfin moi personnel, qui se développe par rapport à ça. Et donc ici, la partie musique, c'était surtout par rapport à mon homme, parce qu'il m'a demandé de lui faire un carnet de musique. Et donc de là, j'en ai retourné en faisant plusieurs choses au niveau de la musique. Et donc ça m'a apporté des personnes qui m'ont demandé par exemple des porte-clés personnalisés au niveau de la Fimo. Donc j'ai une personne qui m'a demandé de lui faire un tuba par exemple. Donc je vous mettrai les photos là, ou bien je bougerai ma tête et je mettrai la photo, je sais pas encore comment je vais faire. J'ai aussi des personnes qui m'ont demandé des porte-clés personnalisés, mais tout à fait d'autres choses. Donc ça c'était une chose que j'ai lancée aussi, c'était pouvoir vous laisser libre choix au niveau des porte-clés de la Fimo. Donc ça c'est toujours ouvert, je fais toujours, si vous avez des demandes au niveau des porte-clés de Fimo, pour une personne que vous avez envie d'offrir à une personne, pardon, un porte-clés tout à fait spécifique, n'hésitez pas, vous me faites un petit message, soit par mail, soit par message, soit par MP sur Facebook, soit par Instagram, ça fonctionne aussi, et vous me dites un peu ce que vous avez envie, et puis après je m'arrange par rapport à ça. Donc j'ai eu plusieurs petites commandes personnalisées comme ça de porte-clés Fimo, donc voilà. Et est arrivé aussi au niveau de la musique, une collaboration avec l'académie de musique de Spa. Donc c'est une collègue de mon homme qui a pris contact avec moi pour qu'on mette un petit peu en place un journal de classe spécifique vraiment pour elle, pour son cours de flûte, parce que ça faisait quelques temps qu'elle cherchait des journaux de classe qui allaient vraiment avec son idée de ce qu'elle avait envie de faire. Et donc elle m'a mis un peu tout ça par écrit en me faisant des petites maquettes, et puis moi j'ai mis tout ça en page, et donc j'en suis arrivée à faire un journal de classe vraiment spécifique à elle. Je ne l'ai pas proposé, j'en ai parlé, je ne l'ai pas proposé parce que c'est vraiment quelque chose vraiment pour, on va dire, une cliente. J'aime pas appeler les personnes comme ça parce que ça me perturbe énormément, mais voilà, c'est un peu ça quoi au final. Donc j'ai fait ce qu'elle voulait. On a mis tout ça en place avec vraiment du parole-parole, donc c'est-à-dire que je lui montrais, elle me disait ce qui n'allait pas ou ce qu'il fallait modifier, je remodifiais, je lui renvoyais, et puis voilà, c'est vraiment l'idée que je me fais moi de ma boutique, c'est vraiment le partage, et vous me commentez, si vous n'aimez pas, vous me le dites clairement, et je remodifie par rapport à ce que vous avez envie. Donc comme ça, je reste sur des choses que toutes les personnes aiment, et moi j'aime bien pouvoir modifier, vraiment faire et me dire que le produit correspond vraiment à la personne en question. Et donc de là, on arrivait ce carnet là. J'ai eu aussi la demande d'une amie à moi qui allait accoucher, enfin qui allait accoucher quelques mois plus tard évidemment, qui maintenant a accouché, pour pouvoir lui faire des faire-part. Alors c'était une idée que j'avais, que j'ai toujours, seulement je la décalais un petit peu pour pouvoir me lancer vraiment en vous le proposant, et puis tout compte fait, l'idée est arrivée, donc je me suis dit mais lance-toi, vas-y. D'ailleurs si Gwen tu passes par là, je te remercie de m'avoir lancé parce qu'au final j'ai adoré vraiment les faire, donc je me suis lancée, je vous les ai proposés. Mais évidemment il faut le temps de me faire connaître aussi. Là j'ai un deuxième projet faire part que je vais mettre en place petit à petit. Là j'attends encore que bébé arrive pour vraiment pouvoir le lancer, et je vous montrerai une fois que bébé sera arrivé. Donc voilà, donc c'est les deuxièmes, j'espère en avoir d'autres, pas forcément juste de naissance, il y a aussi de mariage, de baptême, de communion, enfin je sais pas ce qu'on peut faire, tous les faire part possible, mais une image non âme qu'on peut faire, j'aimerais bien pouvoir voilà, me lancer là-dessus par rapport à ça. Alors une fois que j'ai fait ces fameux, une fois qu'on a eu me lancer sur ces fameux faire part, on était je pense aux alentours de juin, ouais je pense que j'en ai parlé de ça en juin, et puis est arrivé au mois de... je pense que c'est au mois d'août, mon premier marché qui s'est déroulé à Bellevaux. Alors là ça a été le flop mais monumental, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, il n'y a eu personne, et j'ai fait en tout et pour tout une vente. Alors je peux vous assurer, quand vous n'êtes pas sûr de vous, faire une seule vente ça a été un petit peu particulier. J'ai vraiment déchanté parce que je me suis dit là je vais jamais m'en sortir, ça va pas être possible, je peux pas utiliser tout
autant d'énergie. Classe ça dans affaires classées, sur le côté, c'est passé, on n'en parle plus, on essaye de voir un petit peu les erreurs que j'avais faites. Donc à ce moment-là, j'ai ma belle-sœur qui était passée donc, pour pouvoir me soutenir aussi, et qui après coup m'a dit mais écoute, ce que tu fais c'est super chouette, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout pour des occasions particulières. Donc c'est un peu compliqué en marché d'acheter au niveau des occasions particulières. Donc c'était surtout pour la naissance, j'avais un petit peu des porte-clés et des bouts d'oreilles, mais c'est voilà, c'était surtout pour des occasions particulières, et donc il n'y a pas vraiment un achat qui pourrait se faire là au moment même. Donc c'est vrai que sur le moment c'était un petit peu compliqué. Donc c'est là que mes idées ont commencé à changer, et je me suis dit il serait peut-être temps de réfléchir aussi à peut-être d'autres choses. Et donc petit à petit, donc c'est pendant les grandes vacances où je me suis dit bah, qu'est-ce que tu pourrais faire à ce moment-ci pour pouvoir te relancer. Donc voilà, entre temps je savais que j'avais le projet mon journal de classe de l'enseignant, parce que je suis prof, je sais, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'en ai quand même déjà pas mal parlé au niveau de mes vidéos sur YouTube. Donc ça c'était vraiment un projet que j'avais depuis le début, c'était vraiment faire mon journal de classe avec mes envies à moi. J'avais quand même lancé un petit sondage, je pense fin juin, pour voir un petit peu ce que les gens avaient envie dans le journal de classe, enfin les différents profs que je pouvais côtoyer à longueur de temps, pouvaient avoir envie au niveau du journal de classe. Donc ça c'était vraiment ma personne cible, c'était essayer de toucher le plus possible vraiment mon public proche, c'était mes collègues au final, et puis pouvoir essayer de sortir un petit peu de juste mes collègues, d'aller voir sur d'autres écoles, mais voilà, l'idée principale c'est d'abord mes collègues à moi et les collègues de mon homme qui est aussi prof, ou bien nos amis, des amis qu'on a d'autres écoles qui sont aussi profs. Donc de là, ça a été une réussite mais phénoménale. Franchement, je m'étais mise au départ, je m'étais dit bon, si tu vends déjà 5 journaux de classe, tu peux déjà t'estimer contente en dehors du mien et de celui de mon homme. Donc avec le mien et celui de mon homme, ça m'en ferait 7, on va dire. Donc là, mon premier objectif, c'était d'en faire 5 pour d'autres personnes. Ça a été très très vite rempli, donc j'en ai fait, je ne saurais plus vous dire combien, mais j'en ai fait pas mal. Et franchement, c'est ça qui m'a permis au final de pouvoir avancer sur Noël et de pouvoir me dire ah bah oui, je peux faire des dépenses pour Noël et prévoir ça et ça, faire de nouvelles choses, pouvoir m'acheter des matériaux qui se coûtaient un peu plus cher, donc des machines, je vous en parlerai juste après, qui coûtent un petit peu plus cher. Donc là j'étais super contente, et d'ailleurs je remercie toutes les personnes, si vous passez par ici, qui ont acheté ce fameux journal de classe. N'hésitez pas à me faire des petits retours, s'il y a un souci n'hésitez pas à me contacter, je peux régler ces fameux soucis. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec certaines personnes avec les anneaux, voilà, je sais pas comment ça se fait, moi le mien il tient très bien, je sais que celui de mon homme ne tient moins bien. Donc ça je vais essayer de le régler l'année prochaine, essayer de trouver d'autres systèmes. Mais voilà, n'hésitez pas à me recontacter, me dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans le journal de classe, parce que le journal de classe, je vais le relancer l'année prochaine, donc avec un autre style. Je garderai le premier, mais je relancerai quand même un autre style pour ceux qui auront envie de changer. Mais je le relancerai vers avril, moi je me lancerai dans la création, et je vous publierai à mon avis vers mai ou juin, pour que vous puissiez, moi que je puisse surtout m'en sortir un peu plus, parce que c'était très compliqué. Je l'ai sorti en juillet, donc les commandes ont commencé fin juillet, début août je pense, et donc je me suis vite retrouvée coincée parce que mon imprimante n'imprimait pas assez vite, donc il a fallu vraiment qu'elle la tournait jour et nuit, et j'ai eu le stress de me dire je ne vais jamais y arriver, les gens n'auront pas leur journal de classe pour le 1er septembre, et puis au final j'ai réussi à tout donner en temps et en heure, j'étais contente. J'ai eu encore des commandes après le 1er septembre, parce qu'évidemment j'ai des personnes qui l'ont vu, qui l'ont demandé, qui se sont renseignées un petit peu, et donc ça franchement j'en suis super contente. Suite à mon journal de classe et au final au journal de classe aussi de l'académie de Spa, donc j'ai eu quand même une petite rentrée sur le compte, et donc de là j'ai pu déplacer un petit peu ma boutique, on va dire, et l'ouvrir, on va dire comme si c'était en entonnoir. Au niveau de ma boutique, au départ j'ai commencé par des petits éléments, et puis plus je vais avancer et plus je vais ouvrir un petit peu ma gamme, et donc ici on est, on va dire, au début de l'entonnoir quoi, où ça s'ouvre un petit peu, et donc j'ai acheté la petite fameuse machine que je vais vous montrer ici en photo, donc c'est le fer à repasser de chez Cricut, pour pouvoir poser du flex sur du coton. Et donc là c'était l'idée de faire
des tote bags, des pochettes, des sacs en coton. Et le troisième point que j'avais envie de faire, c'était des pochettes, donc des journaux, des plumiers au final, des petites pochettes maquillage, des bics, tout simplement parce que ma fille rentrant en première primaire, voilà, il fallait un plumier. Alors son plumier, on a acheté un gros plumier vraiment du primaire, de première primaire là, avec toutes les pochettes arrangées. Et puis j'avais envie pour mettre les ciseaux, la colle, le crayon gris qui serait supplémentaire, la gomme, enfin vraiment des petits éléments en plus. Donc j'avais envie de lui créer une personnalisée à son nom, et donc c'est ce que je me suis dit, autant tester par rapport à ça. Donc j'en ai fait une pour elle, et j'ai vraiment bien aimé ce principe de créer quelque chose pour faire sur des pochettes. Donc je me suis lancée, pareil pour le sac en carton en fait, qui fait sac de gym. Il me fallait un sac de gym pour ma fille, justement je suis partie de ça et j'ai fait un sac de gym pour ma fille, et puis j'en ai proposé d'autres lors de mes marchés. Les tote bags sont arrivés un petit peu plus tard, c'est plus vers Halloween que je les ai faits, mais bon voilà, ça c'est un peu différent. Et l'élément que j'ai fait en plus, c'est que je me suis acheté des toutes petites boîtes en métal, je vous les montrerai pareil en photo, que j'ai commencé à décorer. Donc pour la boîte à bon point, pareil pour ma fille, il lui fallait une boîte à bon point, donc j'avais envie vraiment de pouvoir la créer moi-même, et puis pouvoir vous en proposer. Donc voilà, boîte à métal que j'ai déviée en boîte à bon point, boîte pour ranger des petites choses un peu partout. Donc voilà, ici j'ai d'autres idées. J'aimerais bien voir un petit peu, voilà, qui vont arriver petit à petit. Toujours en boîte à métal, mais voilà. Ensuite on arrive en septembre, ouais, là on était un petit peu sur septembre, mais début septembre j'ai eu un deuxième marché, donc un marché à Herstal qui était pour la Charlemagnerie. Donc là je m'aventurais dans quelque chose de toute seule parce que j'étais nouveau, donc je connaissais pas. J'avais vraiment très peur, j'ai très mal dormi le jour avant, vraiment de très peur de reproduire ce que j'avais reproduit à mon premier marché. Ici c'était sur 2 jours, donc c'était un peu différent, et j'aimais bien le principe parce que j'avançais de l'argent mais qui était mis en caution. La caution étant là, si je devais arriver à l'heure, donc pour ne pas déranger quand le marché avait commencé au niveau de la voiture, et je ne pouvais pas démonter avant une certaine heure. Je n'avais pas amené de tonnelle, rien du tout. Déjà ça aussi à Bellevaux, parce que je n'en avais pas parlé, j'avais une tonnelle que mon papa nous avait prêtée avec ma soeur, donc une qui faisait 6 mètres sur 3, mais qui perçait, donc ce qui fait qu'à un moment donné il y a eu des lavasses d'eau, parce que c'est ça aussi, le temps n'avait pas permis à Bellevaux, très chouette. Donc la tonnelle a commencé à percer sur mes papiers, donc c'était vraiment la catastrophe. Donc voilà, ici j'avais c'était même pas une tonnelle, c'était carrément un petit chapiteau, enfin qui faisait 3 sur 3, enfin vraiment super pratique. Vous verrez les photos, je pense pas que j'ai pris des photos de vraiment l'extérieur, mais vous pourrez voir, c'est vraiment quelque chose de... C'était vraiment un beau chapiteau où je savais que même s'il pleuvait, je serais protégée. Alors heureusement, il n'a pas plu du tout parce que le sol c'était de l'herbe, donc s'il avait plu ça aurait été un petit peu compliqué, mais il n'a pas plu, il a fait vraiment très beau, froid mais beau. Et franchement sur le week-end j'ai quand même vendu, pas énormément mais j'ai quand même vendu, et j'étais super contente parce que ça m'a redonné au final un petit peu de mou quoi, en me disant bah oui non c'est pas grave, tu peux quand même y arriver. Bellevaux c'était un mauvais marché, ici on recommence, et on recommence vraiment sur des bonnes bases. Donc le premier au niveau de Herstal c'était vraiment très chouette. Je fais une petite pause pour boire un petit coup parce que j'ai ma gorge qui est toute sèche. Ensuite sur Etsy, donc je suis toujours sur Etsy, je m'étais lancée dès le début avril, en continuant, voilà, je voyais que j'avais du trafic, les gens passaient, il y avait du regard, mais j'avais pas de vente. Alors là c'est vrai que sur le coup c'est un peu compliqué de se dire comment je vais faire pour vraiment attirer le public cible. J'ai toujours pas trouvé vraiment l'astuce pour pouvoir le faire, mais c'est arrivé petit à petit. J'ai fait depuis avril, j'ai fait 3 ou 4 ventes sur Etsy. C'est pas énormément, j'en ai fait sur les personnels vraiment par message privé. Il y a eu des commandes, mais vraiment par Etsy, là où je m'étais dit au final que j'aurais le plus de commandes, c'est pas du tout le cas.
Donc il faut, voilà, mon idée reçue que Etsy m'apporterait du public visé et m'apporterait des ventes, c'est pas du tout le cas. Donc il faut qu'Etsy soit suivi par des pubs, mais des pubs qui sont payantes. Moi je peux pas me permettre avec mon petit revenu de me lancer sur des pubs payantes. Donc voilà, mais j'ai eu quand même quelques commandes. J'ai eu la commande d'un cadre avec une dame super chouette parce que la livraison s'est mal passée, mais bon voilà, la dame a été très très chouette et au final tout s'est bien mis. J'ai eu la réception, enfin j'ai eu des petites boîtes que j'ai vendues, des stickers, enfin voilà, ça s'est quand même mis en place petit à petit. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite est arrivée la période donc vraiment de Noël. Alors la période de Noël pour moi elle a commencé vraiment très très tôt, dans le sens où dès septembre je me lançais vraiment sur la production déjà de Noël qui se passait en décembre, et je me suis rendu compte que c'était déjà trop tard. Donc l'année prochaine je me lancerai beaucoup plus tôt. Mais voilà, donc pour Noël l'idée était d'abord de savoir ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de pouvoir proposer. Donc j'ai listé vraiment toutes mes envies de ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais envie de me faire un calendrier de l'Avent, des boules, de la personnalisation de boules, des boucles d'oreilles, une collection scrap de Noël. Et puis est arrivé après d'autres éléments quand j'ai créé et que je me suis dit ah oui je ferais bien ça ou ça. Donc dans un premier temps j'ai vraiment fait le calendrier de l'Avent. Au départ je voulais le faire vierge, mais je me suis dit non, calendrier de l'Avent vierge ça passera pas, j'y arriverai pas, enfin j'y arriverai pas à vraiment le faire passer. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le vendre avec des biscuits pour les enfants ou bien le thé, parce que le thé c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc encore une fois j'essaye de rapporter sur ma boutique des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc le thé, franchement c'était quelque chose vraiment pour l'adulte, et les biscuits c'était plus pour les enfants. Donc j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, mais je suis contente parce qu'au final ça m'a quand même pris pas mal de temps pour en faire un seul. Et donc bah voilà, je pouvais en proposer et j'ai pu vous en vendre. Idée que je lancerai peut-être pour l'année prochaine, mais peut-être différemment, je sais pas, il faut que je suis loin de penser à Noël pour le moment, mais c'est vrai que dans ma tête il y a des choses qui passent et je me dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je refais pas, donc voilà. Ensuite donc j'ai fait plusieurs éléments, donc comme je vous ai dit, les boules de Noël, donc j'en avais fait, j'avais fait des boules décorées, j'avais fait des rondins de Noël, les rondins ont assez bien marché, les boules que moi j'ai réalisées pas trop. Par contre, j'ai eu des demandes de personnalisation de boules et là franchement j'étais super contente parce que ça a super bien rendu. J'ai vraiment bien aimé au final partir de votre idée et pouvoir les personnaliser par rapport à ce que moi j'avais envie de faire. Donc ça rentrait vraiment dans l'optique de ma boutique au final. La personnalisation vraiment pour chaque personne. Les boucles d'oreilles pareil ça a super bien marché, les stickers pas trop, vraiment tout ce qui est scrap ça a vraiment du mal, mais je pense qu'il faut que je trouve le petit filon pour aller décrocher la partie, on va dire le public cible scrap. Il faut que j'arrive à le ramener à moi et ça voilà, il faut encore que je trouve comment je dois faire. Et alors j'ai fait aussi des pots en verre, donc là c'était vraiment l'idée que j'avais envie. Au départ je voulais juste les proposer sur les marchés, mais et puis je me suis dit bah non, essaye quand même de les proposer quand même à la livraison. J'ai été entre temps chercher des boîtes vraiment spécifiques pour pouvoir les livrer. Donc ici c'est vraiment l'objectif ici des semaines prochaines, enfin des semaines à venir, c'est vraiment de les lancer au niveau de la publicité sur Facebook, Etsy, etc. L'achat des pots personnalisés, c'est des petits pots comme ça, enfin vous avez des grands, des petits, au niveau des pots en verre. Donc ça c'est pour la partie Noël. Entre temps, entre ma création de Noël et le moment où il y a vraiment eu Noël, j'ai eu une demande donc de ma belle-sœur pour pouvoir réaliser la décoration des tables de l'anniversaire de son mari qui fêtait ses 40 ans. Donc je connaissais bien la personne vu que c'est mon beau-frère, donc je savais sur quoi je pouvais partir. Donc mon idée d'abord ça a été de réfléchir qu'est-ce qui irait bien pour pouvoir faire la décoration de ce qu'elle m'a demandé. Donc elle m'a demandé de faire des marque-places, des menus, elle m'a demandé de faire une urne et un cadre avec des photos ainsi qu'un livre d'or pour son anniversaire. Donc pour les marque-places et les menus, donc je savais que c'était pour placer sur la table. Donc là j'ai vraiment réfléchi à ce qui lui l'importait. Donc déjà j'ai réfléchi à comment je peux faire un marque-place, et puis après je suis partie sur le thème, vu qu'il aime bien les avions et la moto, je suis partie sur avion et moto. Comme ça ça se mettait assez bien à ce niveau là. Pour
pour l'urne, bah, voilà, c'est le cadeau que je lui ai fait, parce que je suis partie sur Bob l'éponge, c'est quelque chose qu'il aime bien, donc ça c'est ma belle-sœur qui m'avait demandé de lui faire sur Bob l'éponge. Bob l'éponge étant quelque chose que... Enfin, c'est une marque, enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est quelque chose que je ne peux pas proposer à la vente. Donc bah, voilà, je le lui ai offert, je l'ai fait sans mettre d'argent dessus, on va dire. Donc voilà, ça c'était bon. Bon, je vous montrerai quand même en photo pour que vous puissiez la voir. Au niveau, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, le lit, le cadre, bah ça j'ai pas fait de photo parce qu'au final, voilà, je peux vous en proposer si vous avez envie de faire une déco et que vous me demandez dans une déco, bah voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un cadre avec les photos. Il n'y a pas de souci, je peux vous en proposer un sans aucun souci, mais ça j'ai pas pris de photos parce que c'était des photos de mon beau-frère, donc j'avais pas forcément envie qu'il soit publié sur YouTube ou sur Facebook sans son autorisation, et je vais pas penser à lui demander par rapport à ça. Ensuite, le dernier élément et le plus gros au final, parce que voilà, c'était le livre d'or. Donc pour son anniversaire, l'idée c'était de pouvoir prendre des photos avec un petit appareil photo jetable, de placer la photo donc dans le livre d'or et puis de compléter des petits textes, des petites questions par rapport à la personne qui avait fait la photo et mon beau-frère. Et puis à la fin, il n'y avait pas mal de place pour pouvoir mettre des photos donc, de l'anniversaire en question. Livre d'or que au moment où je tourne la vidéo, je ne voulais pas encore proposer à la vente, mais qui va arriver dans le courant de la semaine où je tourne la vidéo. Donc peut-être qu'au moment où je vais la publier, ce sera déjà sorti, je sais pas trop. Et je l'ai pas fini, enfin si, il est presque fini, mais le problème c'est que je n'ai pas encore pris les photos, et pour prendre les photos, il me faut du temps. Donc voilà, parce que la boîte à photos que j'ai achetée, il faut le temps de la monter, etc. Et la monter pour faire 2-3 photos, c'est un petit peu bancal. Donc là, il faut que je vois un petit peu comment je vais m'y prendre par rapport à ça. Et la dernière chose dont je voulais vous parler par rapport à la rétrospective de 2021, c'est les marchés de Noël. Donc on a eu année Covid, n'aide pas. Là franchement sur le coup j'ai été assez dégoûtée par rapport à ça, parce que j'étais inscrite avec ma soeur sur quelques marchés de Noël. C'était difficile d'en trouver déjà de 1 parce que Covid n'aidant pas, il n'y avait pas de publication sur Facebook pour pouvoir les proposer. Donc au moment où on en a trouvé, j'en ai fait un où ma soeur m'a prise avec elle parce que il n'y avait pas beaucoup de place, enfin il n'y avait pas de la place pour nous deux. Donc voilà, on a proposé de faire un stand à nous deux. Moi je permettais de décorer son stand, on s'est débrouillé. Le premier qu'on a fait, c'est super bien passé, franchement j'étais très très contente parce qu'au final moi c'était un plus pour moi. Et puis normalement 2 ou 3 semaines après, on en avait un autre qui était prévu. Et au moment où on était en train de faire le premier marché de Noël, celui qu'on avait après, celui sur lequel au final je misais à 100%, qui durait 2 jours dans les caves de l'abbaye de Stavelot, a été annulé. Parce que le Covid étant là, il y avait trop de mesures à mettre en place, CST, machin chouette, enfin voilà, ça a été un peu le bordel. Donc là ça a été un petit peu la descente, je dirais pas la descente aux enfers, mais la descente de la motivation, de se dire ah bah mince, j'ai préparé mon marché de Noël pendant autant de temps, enfin pendant de septembre à maintenant, parce qu'au final je visais vraiment sur le marché de Noël, et il a été annulé quoi. Donc là c'était vraiment la dépendance, enfin franchement mon moral est descendu. Donc sur quelques jours après, donc on va dire, je pense que c'est sur 2-3 jours, j'avais réussi à retrouver des marchés de Noël pour compléter, pour remettre sur le 11 et 12 décembre qui était prévu. Au final, celui que j'avais prévu n'était pas possible, c'était beaucoup trop cher pour ma petite entreprise à moi dans un premier temps. Je ne pouvais pas me permettre d'avancer cette somme-là sans savoir si j'allais pouvoir le récupérer après ou pas, donc là c'était pas possible pour moi. Mais entre temps, une des personnes qui était inscrite aussi au marché de Noël qu'on était censé faire dans les caves de l'abbaye de Stavelot a proposé qu'on le fasse, mais pas dans les caves de l'abbaye, mais alors à ce moment là sur Malmedy, dans le Malmandarium. Donc oui, le Malmandarium. Et puis tout compte fait, voilà, on l'a fait là, ça s'est super bien passé, j'étais super contente. Mais voilà, il y a eu d'autres, j'avais trouvé d'autres marchés que j'avais pu mettre en place, enfin que j'avais pu trouver aussi. Donc j'en ai trouvé 3 dans des écoles, il me semble, ouais, c'était 3. Et au fur et à mesure, dans les écoles, ils ont annulé parce que c'était pas possible pour eux, ils pouvaient plus. Les restrictions Covid ont encore changé entre temps. Et donc, ce qui s'est retrouvé, que j'ai eu tous mes marchés de Noël qui ont été annulés, sauf évidemment le premier qu'on a fait, donc qui était, il me semble, c'était celui de Traux, mais qui se faisait pas à Traux, qui se faisait à Beaufailly, il me semble, à cause des inondations qu'il y a eu en Belgique. Et puis celui de Stavelot s'est transformé en
une journée sur Malmedy et tout le reste a été annulé. J'en avais sur Visé, j'en avais sur c'était où, c'était Stambert il me semble, où j'allais, je ne sais plus, dans cette zone là. Enfin voilà, j'en avais quelques-uns qui ont été annulés. J'étais assez dégoûtée au final qu'ils soient annulés, mais au final voilà, j'ai quand même pu proposer mes éléments que j'avais fait pour les marchés de Noël, j'ai quand même pu le proposer. Et je me dis c'est pas grave, c'est que partie remise pour l'année prochaine au final. On a pu trouver plusieurs endroits avec ma soeur pour pouvoir aller, en tout cas en partie de Noël. Pour l'année, ça il faut encore que je recherche certains éléments. J'ai déjà pas mal. J'ai trouvé un endroit, après je sais pas si ce sera un bon endroit ou pas, l'avenir nous le dira. Mais voilà. Donc ça c'est pour 2021. Ensuite on a la partie 2022 qui va être beaucoup plus courte parce qu'évidemment c'est juste les projets que j'ai. Donc pour ça, quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai mis en place, je veux le garder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un produit que je n'ai pas aimé faire, que je n'ai pas aimé proposer, même s'il y a des produits qui ne sont pas partis, mais du tout. Il y a rien que j'ai envie de me dire, non, j'abandonne parce que je sais que ça ne fonctionnera pas. Non, je me dis, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas encore trouvé le public cible en question. Par exemple, le scrap et le bujo, ça n'a pas bien fonctionné parce que c'est pas sur le public d'un marché que je vais trouver ça, c'est pas sur le public que j'ai autour de moi, on va dire dans mes connaissances, que je vais arriver vraiment à le proposer. Pour le scrap et pour le bujo, je me dis qu'il faut que j'aille toucher la population scrap bujo vis-à-vis de ma communauté YouTube, vis-à-vis d'une partie de la communauté de Facebook. Et pour ça, je me dis, l'idée en 2022, c'est peut-être d'essayer de trouver ce qu'on peut appeler des influenceurs du scrap. Donc de trouver peut-être des personnes qui auraient envie, qui ont une petite communauté autour d'elles et qui auraient envie que je leur propose voilà, un petit pack de scrap. Donc je sais pas, je leur envoie des petits éléments et qui puissent entre guillemets faire ma publicité à leur communauté. Donc ça, il faut que je vois ce qui est possible de faire, qui a envie de pouvoir m'aider, partager. Si d'ailleurs vous en connaissez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous faites des vidéos YouTube, que vous avez une petite communauté, peu importe, j'ai pas besoin que ce soit une communauté de 6000 personnes, j'en ai pas. Moi, pour le moment sur ma chaîne, il y a 350 personnes. Voilà, je sais qu'avec 350 personnes, il n'y a pas tout le monde qui regarde. Je sais que je n'ai pas énormément de vues, mais je ne perds pas espoir. Je me dis qu'à un moment donné, ça va peut-être finir par décoller. Et puis au final, si ça ne déconne pas, c'est pas grave, c'est pas ma vie principale. C'est vraiment un petit morceau à côté. Mais voilà, donc je me dis, si j'arrive à toucher des personnes comme ça, pourquoi pas repartir là-dessus. Pareil pour le bujo, si j'arrive à trouver des personnes qui aiment le bujo. Maintenant, bujo, j'avoue que ça m'a tellement stressée de me dire que c'est pas parti que j'ai laissé entre guillemets de côté. J'ai toute une année prête en fait, mais je l'ai pas proposé toute l'année. Donc si vous êtes attiré par le bujo, mais que vous n'avez pas envie de vous lancer, vous êtes attiré mais vous n'avez pas envie de commencer à le tracer, le créer, le dessiner, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'au final j'ai un bullet journal qui peut être imprimé et qui peut être lancé. Pour pas grand chose, donc les prix comme ça je les ai pas parce que j'ai tellement de prix différents que je les retiens pas par cœur, mais voilà, une année de bujo est prête en fait, j'ai toujours mon bujo, il est en haut, qui est fait de l'année dernière et je peux le proposer. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai repris pour moi cette année, je me suis pas lancée dans un bujo, mais je me suis lancée dans plus vite un agenda non daté. Parce que je me dis que l'agenda non daté me permet de l'avoir pour peu importe l'année dans laquelle on est. La seule chose c'est que j'ai pris 5 semaines par mois et puis j'avance. Donc ça c'est pour l'objectif 2022, c'est d'essayer de toucher la communauté scrap et bujo en plus des personnes qui sont autour de moi. Donc au niveau de tous les autres éléments, comme je vous disais, je vais les garder, mais voilà, je vais essayer de me diversifier avec encore d'autres petits éléments. Le point le plus gros je pense pour l'année 2022, ça va être de vraiment réellement me faire une propre boutique moi-même sur un site que j'aurais créé moi-même. Pour le moment j'ai mon site vitrine Wix que je vais vous mettre là. Et j'ai ma boutique Etsy que je vais vous mettre ici. Le problème c'est que sur Wix je ne peux pas vendre parce que c'est pas une boutique, j'ai pas payé pour avoir une boutique. Et sur Etsy pardon,
c'est compliqué. J'arrive pas à faire vraiment comme j'en ai envie. Au niveau de la personnalisation, j'arrive pas à mettre en place ce que j'ai vraiment envie de faire. Les fiches produits, ça se multiplie, ça coûte. Donc je me dis, quitte à payer, autant que je paye pour avoir un hébergeur et que je fasse ma propre boutique. Alors ça prend énormément de temps. J'ai commencé à le créer un petit peu avant déjà, en 2021. Voilà, je vais pas mentir, ça me prend énormément de temps de mettre tout en place. Je suis pas du tout calée en informatique pour faire un site internet, donc j'apprends en regardant des tutos. Donc voilà, je pars avec WordPress et WooCommerce. Donc voilà, pareil, j'ai pas forcément envie de payer quelqu'un qui va me faire mon site internet plus de 2000, 3000 euros. J'ai pas l'argent pour pouvoir le faire et je peux pas me permettre de mettre 2000 ou 3000 euros. Donc oui, mon site sera peut-être bancal, on sera peut-être pas professionnel, mais je me dis c'est moi qui l'aurais fait. J'adore l'informatique, donc je me dis bah pourquoi pas, voilà, se lancer là-dessus et continuer et le faire. Donc ça c'est vraiment le gros point 2022, c'est arriver fin 2022 de pouvoir mettre ma boutique. Alors j'espère que ce sera avant fin 2022 parce que j'aimerais vraiment bien pouvoir le lancer. Mais voilà, j'arrête pas de changer d'idée au niveau de ma coquille principale, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai des dessins que j'aimerais bien pouvoir mettre dessus, pouvoir proposer. Donc je tourne, voilà, si... donc ça c'est vraiment le gros point. Après il y a le livre d'or, donc j'aimerais bien sortir ici en 2022. J'aimerais bien pouvoir vraiment proposer les faire-part vers vraiment le monde plus vaste, pouvoir essayer de toucher des gens, mais c'est vrai que ça met une mise en pratique vraiment énorme, donc il faut que je vois un petit peu, il faut que j'essaye de faire une pub rien que par rapport à ça, donc j'aimerais bien vraiment me faire un petit dessin et puis pouvoir le proposer, le diffuser sur des groupes Facebook, enfin voilà, donc ça je sais pas, je vais un peu voir comment je vais faire par rapport à ça. J'ai aussi un projet qui reprend donc avec l'académie de spa, donc avec la prof en question dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc ça j'ai un projet qui va se remettre en cours. Je vous en parlerai sûrement, je vous montrerai un petit peu ce que je fais. Ça fait partie d'un de mes projets. Je regarde un petit peu ce que j'ai mis aussi. J'ai l'idée de faire un carnet pour pouvoir mettre les mots de passe. Ça j'aimerais bien qu'il arrive assez rapidement. Je dis pas ce mois-ci parce que ce mois-ci on est quand même pas bien avancé au niveau du mois. Peut-être mois de février, mois de mars, je sais pas, je n'ai pas envie de me mettre trop la pression par rapport à ça. Donc un carnet mot de passe, un carnet pour les recettes, donc un carnet recettes pour que vous puissiez noter toutes vos recettes. Les idées sont déjà là, hein. Donc c'est vraiment la mise en place qu'il faut qui se fasse petit à petit. Je regarde qu'est-ce que j'ai encore mis. Le journal de classe de l'enseignant, bien évidemment, reviendra, je vous en ai parlé plus tôt. Il reviendra sous d'autres dessins, mais il reviendra et reproposé avec l'autre. Seulement cette année, on est en Belgique, donc bien évidemment les congés ont changé, mais je travaille en communauté française, mon homme travaille en communauté germanophone, donc germanophone, ça parle allemand. Donc cette année j'ai envie vraiment de le proposer aux deux communautés parce que je sais que je peux toucher la communauté germanophone, donc là il va falloir faire attention. Donc ça va être deux moutures différentes, mais en soi ça c'est mon problème à moi au niveau de ça. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Oui, les marchés artisanaux, j'aimerais vraiment me relancer. Donc ici j'ai déjà 4 dates de prévues qui se passera à Anu. Donc c'est la même organisation au final, c'est tous les premiers dimanches du mois. Je ne me suis pas inscrite à tous les premiers dimanches du mois parce que je pourrais peut-être pas assumer tout, donc je recommence en avril, donc le premier dimanche d'avril, je pense que c'est le 4 avril, le 1er mai, donc le 1er mai tombe à dimanche, juillet et août, donc j'ai pas pris juin parce que juin pour moi c'est un gros mois, c'est les mois des examens, donc c'est un peu compliqué, et j'ai pas pris septembre parce que le premier week-end de septembre, normalement il y a la Charlemagne qui reviendra, donc j'espère pouvoir me réinscrire, et après j'ai pas pris, je me dis peut-être que je me rajouterai en octobre là-bas, j'aimerais bien d'abord voir ces 4 dates là, comment elles vont se passer, le fait de retourner sur le même lieu avec le public qui sera peut-être le même, il faut que je vois un petit peu comment ça va se mettre un petit peu en place. Donc ça, c'est vraiment à voir à ce niveau-là. Je pense que c'est tout. Ah oui non pardon, le gros point ici que je me suis lancée, vu que Noël a bien fonctionné, comme je vous disais j'ai eu un petit peu de la rentrée, donc je me suis acheté pas mal d'éléments et j'avais deux idées. Soit une presse pour pouvoir faire de la... Ah, je vais pas revenir sur le nom. De la sublimation. Soit me lancer dans la résine. Alors, la sublimation, il me fallait la presse, il me fallait
une nouvelle imprimante, donc ça revenait, voilà, ça me faisait un peu peur au niveau du prix. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur la résine. Bon, la résine, c'était sans compter que ça coûte aussi... la résine en soi ne coûte pas trop cher, mais tout ce qu'il y a dans l'autour coûte quand même assez cher. Donc je me suis lancée sur la résine. Donc ici, dans un premier temps, j'aimerais bien vous proposer dans les semaines à venir aussi, pareil, plusieurs petits éléments en résine que je vais faire. Je vais un petit peu tester. Ça va être dans un premier temps, ça va être vraiment des tests plus pour moi que vraiment pour la proposition, en fonction de si c'est réussi, bah je les mets en vente. Si c'est pas réussi, bah je les mets pas en vente. Donc ça, comme ça, je verrai un petit peu. Mais c'est vrai que c'est en soi quelque chose qui me donne envie. Depuis le début que j'ai ma boutique, au final, j'avais envie. J'avais l'idée aussi, pareil, de faire sur ça avec des cabochons, donc pouvoir faire des porte-clés en cabochon. Mais voilà, j'ai pris le compromis, faire résine, et j'ai remarqué qu'avec la résine, il y a moyen que je transforme au niveau des cabochons. Donc, enfin, que j'arrive à refaire comme un petit peu l'idée des cabochons. Donc je me dis, il y a peut-être moyen que je repars par là. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les idées que j'ai. Et donc bah voilà, je sais plus ce que c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Une chose encore, mais ça c'est plus pour moi, j'ai envie de me lancer donc, sur des nouvelles techniques. Donc la nouvelle des techniques, c'est la résine, et sur des nouvelles techniques de dessin. Donc je sais pas si vous le voyez là, vous avez un nouveau cadre. Donc là, comme ceci. Donc ça c'est un cadre que j'ai réalisé. J'aimerais bien pouvoir vous le proposer à la vente. Donc c'est un petit dessin au final que j'ai réalisé au trait et au crayon. Donc c'est un dessin que j'avais pas l'habitude de faire, et j'ai vraiment envie de me pencher au final là-dessus, au niveau donc de ma boutique, et je verrai un petit peu ce que ça donne. Et l'idée c'est vraiment d'arriver sur les éléments que j'ai fait et pouvoir vous en proposer d'autres plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes différentes aventures, allez me rejoindre sur ma boutique qui est toujours sur Etsy pour le moment, ou bien sur Wix pour le moment aussi, à me retrouver sur Facebook. Donc j'ai deux pages au final. On a ma page principale pour vraiment tout ce qui est scrap, que je publie plus du tout dessus, mais voilà, qui me fait ma page principale de mon compte, on va dire. Et puis j'ai la page Les Petites Créates Falco, qui est vraiment la page boutique de tout ce que je fais, et c'est là où vraiment je suis assez active. J'essaye que chaque semaine il y ait du contenu, soit un article tout à fait à part, soit un produit que je mets en valeur, enfin que je mets en avant. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo, donc comme je vous disais, vous aura fait plaisir, que vous allez pouvoir vous lancer, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à republier, à parler de moi autour de vous, si vous remarquez que les éléments que je fais pourraient plaire ou à l'entourage qui est autour de vous. Donc ça voilà, n'hésitez pas à me laisser, donc comme je vous disais, des petits commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.